Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les péripéties qui me sont arrivées quand j'ai voulu faire prendre Souris. Donc je me suis décidée mi-juin, c'était trop tard pour une insémination artificielle, mais il était encore temps pour une insémination naturelle. Et il y avait un entier dans l'écurie où je monte, qui est en fait celui de ma monitrice, qui m'intéressait pas mal parce qu'il avait pas mal de sang et d'équilibre, ce qui aurait pu être bien complémentaire avec le caractère de Souris. Donc je contacte ma monitrice pour lui faire part de mon idée et elle me dit d'accord, donc il faut la faire souffler pour savoir où elle en est dans son cycle. Viens samedi, donc là c'était le vendredi, je suis allée la voir. Reviens demain, on va la faire souffler pour savoir où on en est. Le lendemain, j'arrive avec Souris, on la met dans les barres, on la fait souffler. Elle n'était pas hyper violente, mais elle était clairement pas en chaleur. Et vu qu'on connaissait pas trop et que chaque jument a son caractère, elle m'a dit on ressouffle dans 24 heures, dans 48 heures, pardon. De toute façon, elle est clairement pas en chaleur, mais je voulais la voir dans 48 heures pour savoir si elle est plus froide ou non, pour savoir si c'est un début de chaleur, une fin de chaleur, ou si c'est son caractère de jument froide. 48 heures après, j'y retourne et là, elle était froide. Clairement, elle refusait l'entier catégoriquement. Elle a levé le cul, elle a même cassé la longe, elle s'est sauvée des barres. Donc vraiment, elle était froide. Donc ma monitrice me dit, ça confirme le fait qu'elle était en fin de chaleur samedi. Le vétérinaire vient demain. Si tu veux, tu peux lui faire une échographie. De toute façon, c'est un forfait échographie sur toute la saison de monte. Donc que tu fasses 2 échographies ou 10, ça te coûtera le même prix. Donc je me suis dit, on y va, comme ça on saura exactement où elle en est et on est sûr qu'il n'y ait pas de corps jaune, qu'elle soit pas bloquée ou quoi que ce soit. Le lendemain, le vétérinaire vient, il regarde, il échographie, il dit qu'il n'y a rien qui la bloque, elle n'est pas bloquée, elle n'a pas de corps jaune et qu'elle a des très beaux ovaires, qu'on ne devrait pas avoir de problème à la faire prendre. Donc une fois que j'ai eu ce petit diagnostic, j'étais très contente. Il me dit qu'on peut la piquer, faire une injection de prostaglandine une semaine après la fin des précédentes chaleurs. Donc là on était mardi, donc samedi je pouvais lui faire une injection de prostaglandine pour déclencher les chaleurs. Là le but c'était vraiment d'éviter de trop traîner, on était déjà mi-saison, c'était pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à la faire prendre cette année. Le samedi arrive, je lui fais son injection, il faut savoir que les chaleurs se déclenchent 72 heures après. Mais là le vétérinaire a vraiment dit il fait chaud, ça peut vraiment accélérer le processus, donc on va souffler 48 heures après pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Donc j'ai fait l'injection le samedi, donc le lundi on l'a fait souffler et elle était froide, donc c'était pas vraiment normal, elle aurait dû être acceptée un petit peu plus l'entier. Et comme le lendemain le vétérinaire venait, je lui ai dit bon bah voilà il échographie demain quand il passe pour savoir pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en chaleur. Le lendemain, il passe, il échographie, effectivement, il ne s'était rien passé. Il décide de lui refaire une injection à la prostaglandine pour de nouveau lui déclencher les chaleurs 72 heures plus tard. Le vendredi, je ramène Souris pour la faire souffler. De nouveau, elle était froide, elle refusait l'entier. On s'est dit qu'on allait attendre encore un petit peu avant d'appeler le veto et on l'a refait souffler le dimanche, il me semble. Elle était toujours froide. Donc le lundi, j'ai appelé le vétérinaire qui a refait une échographie et qui m'a ensuite appelé. Et donc là, il m'a dit que elle était un petit peu bloquée, qu'on pouvait essayer de faire un traitement hormonal, donc un petit peu comme une pilule, un produit qu'on lui donne pendant une semaine, tous les jours à peu près à la même heure. Et ensuite, le dernier jour, on lui fait une piqûre à la prostaglandine en même temps que le dernier jour de traitement. Je vais demander le prix quand même parce que s'il y avait moins de 50% de chance mais que le produit coûtait 200 euros, je m'en serais un petit peu passée. Donc là c'était 70 euros le produit. Il faut savoir qu'une piqûre de prostaglandine c'était à peu près 20 euros. Donc je me dis bon j'ai déjà payé le forfait d'échographie donc je vais retenter ça pour 90 euros à peu près. Je vais pas abandonner maintenant, je vais réessayer. Donc on fait le traitement. Je l'emmène souffler. Le traitement se terminait le samedi. Donc on la pique à la prostaglandine le samedi après-midi. Et le lundi soir, je l'emmène souffler et elle était froide. Mais j'étais un petit peu en avance, ça faisait pas 72 heures. Donc ma monitrice a dit écoute, on ressouffle demain, voir si elle est pas un petit peu plus coopérative, voir ce qui se passe. On la ressouffle et non, elle ne vous coopérait toujours pas. Donc là, le vétérinaire, vu qu'on était hors période scolaire, il venait plus le mardi. Donc là, on l'a fait venir le
Le mercredi, du coup, qu'il a fait une échographie, il a dit bon bah en fait ça a bien fait un follicule, sauf que la paroi est trop dure, elle n'a pas réussi à céder, donc ça n'a pas créé de début de chaleur. Donc il me dit que pour cette année c'est compliqué, il valait mieux la laisser se débloquer toute seule pendant l'hiver, mais qu'on pouvait refaire un traitement hormonal si je voulais. Donc je lui ai dit non, on laisse tomber, on la laisse se débloquer cet hiver, on la laisse tranquille maintenant, ça fait 3 fois qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est que ça doit pas faire. Et c'était cette semaine-là, c'était la semaine où je partais en concours à Mâcon, non, à Saint-Igné. Et du coup, Zélie était venue, donc ma belle-sœur montait avec moi le jeudi, avant qu'on parte, on devait partir le jeudi après-midi. Et le jeudi matin, on vient monter à la carrière, donc moi je monte Chérie pour lui faire une petite séance de stretching, et Zélie avait pris Souris pour la monter, pour s'amuser un petit peu, entre guillemets. Et là, il se passe que Souris ne voulait pas du tout coopérer, c'est-à-dire à peine elle lui mettait un coup de cravache, elle s'arrêtait, elle levait le cul, et elle avait après des comportements de jument en chaleur. Donc elle urinait, elle clignotait, alors qu'elle était en train d'être montée toute seule dans la carrière quand même. Donc j'ai eu de la chance, ce jour-là il y avait ma monitrice. Donc je l'appelle et elle me dit bon bah écoute, je suis là, on va la faire ressouffler, voir ce qu'elle dit. On la met dans les barres, et là elle accepte à peu près l'entier. Et au bout de 5 minutes, on a laissé un petit peu l'entier la travailler. Et elle commençait un petit peu à uriner. Elle ne clignotait pas vraiment, elle n'avait pas de glaire, mais c'était un des signes de tout début de chaleur. Donc je lui dis bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et elle me dit il faut faire souffler tous les 24 heures jusqu'à ce qu'elle accepte vraiment l'entier. Et après à ce moment-là, donc on la fera saillir. Donc je lui dis c'est très bien, mais moi je pars en concours ce soir. Donc le vendredi, le samedi et le dimanche, elle s'est occupée de la faire souffler. Et plus ça avançait dans le temps, mieux elle était, plus elle acceptait les talons. Et le dimanche, elle m'appelle et me dit, bon, elle acceptait bien l'entier, c'était pas encore parfait, donc on fait saillir demain, elle sera prête. Donc demain soir, tu viens, on se donne rendez-vous à un horaire où on a le temps, parce qu'on savait qu'on n'allait pas que faire souffler. Ma monitrice était vraiment persuadée que ça allait être le bon moment, sachant qu'elle a quand même fait reproduire pas mal de juments. Donc elle avait un petit peu l'habitude, et donc pour elle, c'était sûr, le lundi, elle allait être prête. Le lundi soir, j'étais vraiment toute contente. La journée m'a paru une éternité parce que j'étais vraiment pressée d'emmener Souris pour être sûre que cette fois c'était bon, on allait la faire saillir. Comme vous voyez, la vidéo n'est pas terminée, donc c'est que cette histoire n'est pas finie. J'emmène Chérie faire souffler, et là elle était froide. Très froide, très très froide, elle a levé le cul. De nouveau, elle est partie, elle a cassé sa longe, elle est partie des barres. Donc vraiment froide, tout s'était cassé la gueule, il n'y avait plus rien. Et donc là, ma monitrice, incompréhension totale, elle avait jamais vu ça. Donc comme j'ai dit, elle avait déjà fait reproduire des juments, et une jument qui passe de en chaleur, vraiment sur le point d'être en chaleur, à froide, elle avait jamais vu ça. Donc ça c'était le lundi soir, et je lui dis bah écoute, fais venir le vétérinaire quand même pour faire une échographie, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. J'aimerais bien savoir en fait s'il y a quelque chose de grave entre guillemets, ou si c'est juste un peu la faute à pas de chance. Le vétérinaire est venu faire une échographie, et en fait le follicule avait comme fané, je connais pas le mot technique. En fait, il n'était pas arrivé à terme, il n'avait pas provoqué vraiment une vraie chaleur. Il a dit que ça pouvait venir du traitement hormonal, vu que ça avait pas très bien, vu que le follicule n'avait pas démarré normalement facilement. C'était possible qu'on n'arrivait pas à une chaleur exploitable, et c'est ce qui s'est passé. Donc sur ce, je me dis ok, donc cette fois c'est fini, je prends la jument, je la ramène à la maison, elle va retravailler normalement, et puis voilà, on arrête d'essayer de la faire saillir. Donc vraiment à ce moment-là, je me dis, je ne fais plus rien de pas naturel, donc plus de traitement hormonal, plus de piqûre la prostaglandine. C'est vraiment soit ça me saute aux yeux qu'elle est en chaleur, et dans ce cas je retourne la faire souffler, sinon c'est fini, on verra au printemps prochain. Et Souris a commencé à faire l'entier, alors ça faut savoir que c'était début août, et au début mon vétérinaire m'avait dit il faudra refaire souffler au 15 août, voir si elle a de nouveau un début de chaleur ou si elle est bloquée. Et j'avais dit bon, c'est début août, c'est 3-4 jours après que ça avait pas marché. Du coup j'avais dit c'est bon, je vais pas la faire ressouffler au 15 août, c'est pas la peine. Sauf que une semaine avant le 15 août, elle a commencé à avoir des comportements d'entier. Et la fois d'avant où elle m'avait fait ça, une semaine après, elle avait fait ses débuts de chaleur. Donc je me dis bon, je m'inquiète pas plus que ça a duré 2 jours à peu près, comme la dernière fois.
Je me dis je vais laisser couler. Soit de nouveau il y a un truc qui me saute aux yeux et je réfléchirai à quoi faire à ce moment-là. Sinon bah voilà, ça coulera et puis on verra ce printemps. Une semaine après, c'était vraiment les mêmes dates que la fois d'avant. Elle commence à avoir des comportements de jument en chaleur avec Chérie, donc qui est une autre jument, mais aussi avec Uléane. Donc la première fois que je l'ai vue, c'était avec Chérie au parc. Donc elle commençait à uriner, elle clignotait, j'ai dit bon, c'est quand même une jument. Je vais garder un œil, voir comment elle évolue, si demain c'est encore le cas ou pas. Le lendemain, c'est Chiara qui venait monter souris. Il se trouve qu'elle a attaché devant les box et donc il y avait Lulu et Chérie qui se chamaillaient comme d'habitude. Elles se couinaient entre elles, elles s'envoyaient les dents, enfin des vraies juments. Et Souris à la tâche à côté, de nouveau, urine et clignote. Donc j'appelle ma monitrice, je lui dis bon écoute, j'étais en congé cette semaine-là en plus. Je suis en congé, elle était aussi en congé mais elle devait passer aux écuries faire un traitement à un cheval. Donc elle me dit je dois passer, viens ça va nous prendre 5 minutes, je la ferai souffler en même temps. Donc j'y vais toute fière, enfin Chiara va monter aux écuries, je lui dis de laisser la jument là-bas dans un box pour éviter qu'elle revienne pour qu'une heure après moi je reparte à pied. Donc elle me laisse la jument là-bas et je retrouve Alison, on met la jument dans les barres, elle approche l'entier et Souris commence déjà à couiner de mécontentement entre guillemets, à mettre un petit peu les oreilles en arrière. Donc là, je sentais que c'était pas bon signe. Effectivement, on l'a fait souffler, de nouveau elle lève le cul, etc. Ça va pas, elle est froide. Donc je me dis bon, peut-être qu'entre ce matin et ce soir, ça a fait comme la dernière fois, ça s'est un peu cassé la gueule et puis voilà, c'est plus là, c'est parti. Et je dis à ma monitrice, mais vraiment j'en étais sûre parce qu'elle avait vraiment des comportements de jument avec d'autres juments, donc je me suis dit qu'avec un entier, ça allait être pire. Pas du tout. Et du coup maintenant ça fait bien 15 jours, bah là on est début septembre, donc maintenant c'est fini la saison de monte. Il y a quasiment aucune chance qu'elle revienne en chaleur, et même si elle revenait en chaleur, qu'on arrivait à la détecter et qu'elle allait vraiment au bout de sa chaleur, il y aurait très peu de chances que la monte fonctionne, en fait qu'elle prenne. Donc pour cette année, si c'est terminé, je verrai le printemps prochain. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à laisser votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!